Alors du coup, je reprends. Alors aujourd'hui, nous allons préparer le gâteau magique. Donc le gâteau magique, c'est quoi? C'est un gâteau qui se compose de 3 couches différentes, dont un type flan au milieu. Coucou Céline. Donc pour ça, nous allons avoir besoin de 125 g de beurre, 125 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, donc les blancs on va les utiliser pour les monter en neige, et 110 g de farine. Ensuite on a aussi une cuillère à soupe d'eau et 3 cuillères à soupe de vanille. Donc là je vais déjà commencer par faire fondre le beurre, donc dans le bol micro-ondes. Et petite précision, nous allons utiliser le moule Cubicube. Donc celui-là, je ne l'ai encore jamais utilisé en live, ni perso d'ailleurs. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà, grande première pour moi aujourd'hui. Par contre, je ne pourrai pas faire le démoulage devant vous parce que je dois le réserver au réfrigérateur pendant 2 heures. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu long si on attend. Je le connais ce gâteau-là, c'est le préféré de ma grand-mère, il est super bon en plus. Oui, c'est vrai. Alors du coup, on va commencer par mélanger les œufs et le sucre. Qu'on va venir fouetter énergiquement. Donc là, je vais utiliser le fouet aujourd'hui parce que du coup, ça va être une grosse préparation. Donc à la cuillère magique, comme je vous ai déjà dit, c'est bien pour les petites préparations. Bonjour. Alors du coup, on fouette. Bonjour, ça va bien, merci. N'hésitez pas à follow pour ceux qui viennent d'arriver. Et tapoter aussi, ça met en avant le live. Voilà, donc là, on a déjà bien mélangé. On va pouvoir ajouter le beurre. Je vais le relancer un petit peu. En bas. Oui, je tousse toujours. Je kiffe ton ensemble, tu dois être trop bien dedans. Ouais, il est trop agréable. Merci pour la rose. Du coup, c'est pas mon pyjama, hein. C'est un ensemble que je mets à la maison. Donc hier soir, j'ai fait le live avec, mais je venais de le mettre. Hein. Ne vous dites pas quand l'autre est tout le temps habillé pareil. Non, c'est juste que c'est l'ensemble que j'utilise justement pour faire ce genre de truc. Il vient d'où? Alors, il vient d'un marché aux puces. Je l'ai acheté 5 €, je crois. Donc là, je vais chercher le beurre. Ça doit être bon maintenant. Oui, n'hésitez pas à tapoter et à partager. Donc là, j'ajoute le beurre, la vanille, donc 3 cuillères à soupe. Voilà. Et la farine. Donc ensuite, on va mélanger et ça va nous faire... En fait, au départ, vous allez voir, ça va faire un petit peu comme une pâte à crêpes. Donc assez liquide.
on mélange bien, on enlève tous les petits grumeaux. Non, j'ai pas essayé encore les nouveaux cafés. J'ai une collègue qui les a essayés, du coup je lui en ai parlé parce que je voulais savoir un petit peu, justement si on me posait des questions dessus, je voulais un petit peu savoir son ressenti à elle. Donc en fait, comme elle me disait, c'est très bon. Par contre, si vous êtes amateur de café assez fort, forcément les cafés aromatisés, du moins ceux-là, vont être moins forts. Donc il ne faut pas vous attendre à avoir un café super fort en plus d'être aromatisé. Ah, j'avais oublié de vous préciser aussi, on a 50 centilitres de lait. Donc moi j'ai mis du lait entier, vous pouvez utiliser du lait demi-écrémé, ça fonctionne aussi. Donc là j'ajoute le lait, la cuillère à soupe d'eau. Donc là on commence par mélanger délicatement parce que comme c'est très liquide, on va s'en mettre partout. Bonjour! Alors je prépare le gâteau magique. Donc vous voyez, ça fait comme une pâte à crêpes, c'est ce que je vous disais, c'est assez liquide. Alors gâteau magique, c'est en fait un gâteau avec une seule préparation mais qui va se diviser en 3 couches bien distinctes. Mais en une seule préparation. D'habitude, quand on veut ce genre de gâteau, on est obligé de faire d'abord un biscuit, ensuite un flan, ensuite une sorte de croûte sur le dessus. Et là, vous l'aurez vous l'aurez dit. Je vais pas y arriver. Vous l'aurez directement en une seule préparation. Voilà, donc là, pour notre prépa là, on est bon. On va la mettre de côté. Et on va venir monter nos blancs en neige. Voilà. Bonjour Adrien. Salutations distinguées. Moi je mange des pains pita maison, Émilie. Donc là on ajoute donc nos blancs, pardon. Hop, et on va venir les monter en neige. Voilà. C'est bon, t'as fini ton bordel? On est bon. Ça me semble bien. Ça me semble très bien. On est tous sourds. Alors du coup, on reprend notre préparation. Donc là, attention, gros changement. D'habitude, je vous explique qu'il faut faire attention de ne pas casser les blancs en neige, de les incorporer délicatement. Là, en fait, on va les incorporer en 3 fois. Et à la différence de d'habitude, on va juste un petit peu les casser. Mais on ne va pas les mélanger. Il faut qu'ils restent en fait sous forme de nuages comme ça. Voilà. Donc là. Ouais, on dirait des îles flottantes. Voilà. Ensuite, juste prendre ma spatule. Et il y a encore du gâteau d'hier. Oui. Il y a du stock. Oui. Donc là, pareil, on vient de nouveau les casser
pour qu'il s'émiette en fait, mais en restant, en ne se mélangeant pas à la préparation. Je sais pas trop comment vous expliquer. En fait, il faut que ça garde une texture comme ça, hétérogène, mousseuse. Et hop, dernière fois. On tapote, on tapote. Hop. Ça va, vous suivez? Je pense que vous êtes tous en train d'écrire la recette puisque vous ne parlez pas. C'est que vous êtes concentrés. Là, on va ajouter une pincée de sel. Hop. Et on vient faire la même chose avec notre dernier transfert. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on va laisser comme ça. Le sel, je l'oublie à chaque fois dans les recettes. Bah, bravo. Et là, on vient prendre donc notre moule Cubicube. Donc celui-là, vous pouvez faire, comme je vous ai déjà dit, du salé, du sucré. Pour les brownies, c'est super bien. Vous pouvez faire aussi des croques tablettes, comme moi je fais dans le 3 tablettes. Vous pouvez le faire en géant comme ça. Donc voilà, donc le Cubicube sur la plaque en alu perforé. Et on va venir verser notre préparation. Donc n'oubliez pas de mettre votre moule sur la plaque avant d'y verser la préparation. Parce que comme vous voyez, le moule est bien rempli. Donc autant vous dire que si la plaque n'est pas déjà en dessous, vous allez juste trop galérer à l'enfourner et à le mettre sur plaque. Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment la texture mousseuse au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montre, regardez. Vous voyez, on voit bien la... Hop. Voilà. Et là, on va enfourner 50 minutes. Donc 50 minutes à 160 degrés. Donc une fois que je l'aurai sorti du four, on le laisse refroidir. Et on le met ensuite au réfrigérateur pendant 2 heures. Donc ça, c'est vraiment très important. Ouais, déjà fini la recette. Donc du coup, bah, c'est une recette super facile. Pas beaucoup d'ingrédients. Voilà, très rapide. Vous voyez, en même pas 15 minutes, c'est fait. Après, c'est juste la cuisson qui est longue. Et le temps de refroidissement aussi. Alors 2 heures au réfrigérateur, pourquoi? Bah parce que comme il est en plusieurs couches, la couche du milieu qui a un type de flanc, en fait, il faut bien qu'il refroidisse pour qu'il soit bien compact pour qu'on puisse le démouler. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir le démouler devant vous, mais je filmerai et vous l'aurez en vidéo sur Instagram. Voilà, donc on va enfourner. Moi j'adore comme il est. C'est vrai, ça fait un peu île flottante. Et voilà, 50 minutes. Et voilà, c'est lancé, il n'y a plus qu'à. Donc là, c'est bien, ça nous laisse le temps de tout débarrasser, de tout laver. Hop. Je tousse toujours. Aïe, aïe, aïe. Les enfants, ils m'ont fait le lave-vaisselle.
Alors les enfants m'ont fait le lave-vaisselle, donc c'est très gentil, mais par contre ils ne rincent, enfin ils ne vident pas les assiettes avant, ou enfin ils les rincent pas. Et du coup là, genre quand il y a plein de sauce, tu vois, bah, j'ai toute la sauce dans le fond du lave-vaisselle. Ça m'exaspère. C'est la cata. C'est là qui s'occupe des. Quoi? C'est là les tapotages. Ah ouais? Attends, la Jimmy, les mains sur le PC, j'en ai 30 000. Non. Si. C'est ok. Voilà. Alors pour les ingrédients, les quantités, le replay de la recette sera disponible sur Adrien, Laura, Vlog et Blabla. Donc il y aura les ingrédients et tout le déroulé de la recette. Ça chauffe, quand beaucoup de fois tu dis que ça chauffe, c'est exceptionnel. À force de tousser, ça me... Vous savez comment ça fait le gâteau? C'est marrant. Ouais, ça fait un nuage de lait. Je voulais vous montrer aussi les yaourts que j'ai lancés hier soir. Du coup, je les ai mis en pot ce matin. Donc, ils en ont déjà mangé à midi. Il y en avait 9. Donc, il y en avait juste un qui était un peu moins rempli. Je crois que c'est celui-là. Il est un peu moins rempli. Mais sinon, voilà, 9 petits pots de yaourt comme ça.